Samedi 27 mars, le centre Anandamat et le centre de fauteuil Satyam, vous organisez une conférence, une visioconférence sur le fauteuil de lumière et plus précisément sur l'activation cellulaire dans le cadre de l'ascension. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'activation cellulaire, de ce que c'est? Oui, avec grande joie. Précisons tout d'abord que tous les centres seront unis pour cette visioconférence, même si c'est Satyam et Anandamat qui exprimeront l'inspiration. L'activation cellulaire correspond à un fonctionnement différent de, des cellules qui est naturellement le sous-produit d'une autre intensité vibratoire, d'une autre fréquence vibratoire, de, d'une autre intensité d'infusion de lumière. On sait que naturellement, nos cellules fonctionnent différemment. Par exemple, si nous recevons une mauvaise nouvelle, ou que nous avons un choc, ou que nous avons une grande joie, ou une excitation, quelle qu'elle soit, on peut sentir dans notre corps un fonctionnement différent. Et on peut même sentir, si on est tant soit peu perceptif et à l'écoute de son corps, que nos cellules répondent à tout, que nos cellules répondent à des situations qui créent beaucoup de densité dans l'environnement ou qu'elles répondent à des situations qui créent de la fluidité. Le, le fauteuil aide beaucoup à rétablir la fluidité dans la physiologie du corps et infuse l'infusion de lumière qui est générée par le fauteuil ou qui est générée par cette aspiration à retrouver cette évidence que le corps est lumière. Cette infusion de lumière va créer un autre fonctionnement où à l'intérieur de la cellule, le fonctionnement est différent. L'énergie circule. On sait que notre corps est énergie et on sait que quelquefois on parle d'énergie qui stagne et que l'énergie qui stagne va figer le corps, va figer le fonctionnement des organes, va figer même euh, faire que le corps est plus perméable aux toxines, etc. Par contre, si la physiologie se raffine, si la lumière est plus infusée dans le corps, le, le fonctionnement à l'intérieur des cellules est plus fluide et l'énergie va circuler de façon différente dans les cellules, de façon que l'on peut nommer activée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frein, il y a cette fluidité infinie, ce mouvement, les cellules peuvent reprendre le fonctionnement de, euh, du cosmos en fait, dans lequel à un certain niveau du cosmos, au niveau le plus fin, puisqu'on sait que chaque parcelle de création est multidimensionnelle en fait, que toutes les dimensions sont imprimées ou encastrées dans toutes les parcelles de la matière. Il en est de même pour les cellules. Les cellules peuvent s'ouvrir à ce fonctionnement unifié et à cette fréquence d'unité, à cette unification avec la danse cosmique, si on peut dire, de la lumière qui éternellement retourne vers l'absolu, émerge de l'absolu. La matière n'est jamais figée, elle est toujours cette danse perpétuelle de l'expression et du retour à l'inexprimé. Et l'activation cellulaire, c'est ça en fait, c'est le fonctionnement des cellules à ce niveau le plus fin, à ce niveau de fluidité infinie. Et cette activation cellulaire amène naturellement l'évidence que le corps est lumière, en fait. Et l'évidence que le corps est lumière et que le corps peut fonctionner depuis cette évidence, c'est ce qu'on appelle l'ascension. L'ascension qui n'est pas un processus figé. C'est pour ça qu'on dit l'ascension. L'ascension, c'est vers l'infini, c'est-à-dire que les corps de lumière se transmutent toujours vers un niveau plus fin encore, plus lumineux, plus